Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je commence aujourd'hui une série de vidéos pour la première fois à 2 choix pour l'instant. Peut-être plus tard je ferai à 3 choix ou même à 4 choix. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo, on va essayer d'aller voir les énergies de votre autre, pourquoi il s'est éloigné, qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi il reste loin, il ou elle, hein, à vous de voir. On va voir aussi si elle veut revenir. Et quels sont les messages qu'elles ont pour vous ou pour toi. Et en fin de tirage, pour la première fois aussi, je vais faire une réponse au pendule. Donc vous poserez une question, une seule, dont la réponse est oui ou non. Et on va voir ce que le pendule va vous répondre. Ok, voilà. Donc ça, ce serait à la fin de la première partie et la deuxième partie. Donc pour le premier groupe, j'ai le cœur labradorite. Voici, hop, je vous laisse choisir. Sinon, si vous ne savez pas choisir avec les pierres, je mettrai j'ai mis les lettres en 2 groupes de lettres, donc vous choisirez par rapport à votre lettre, donc la lettre de la personne, la première lettre de son prénom, pour voir quelles sont ces énergies, vous choisirez par rapport à ça. Voilà, le deuxième groupe, c'est le cœur œil de Shiva. Voici. Donc je vous laisse choisir cœur de labradorite, cœur œil de Shiva. Vous pouvez arrêter la vidéo et aller voir peut-être les lettres, ou sinon vous réfléchissez ou vous choisissez comme ça au hasard, ou peut-être aussi vous pouvez choisir de regarder les deux. Allons-y, on va commencer. On commence donc avec le groupe qui a choisi le cœur de labradorite. On va le mettre ici. Et on va aller voir qu'est-ce que votre autre ressent pour vous, comment il vous voit, elle vous voit. Allons-y, hop là, j'ai le pape. Alors, j'ai ici quelqu'un qui, peut-être c'est une personne qui est droite, rigoureuse, respectueuse, et qui vous voit justement avec beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment de cette façon-là. Il vous voit, il a de l'admiration en fait, ou elle a de l'admiration pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de respect pour vous, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous pensez. Même si parfois il peut ou elle peut ne pas le dire, ne pas l'exprimer, mais au fond c'est ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très attaché aux valeurs, aux traditions. C'est possible aussi. J'ai la justice. Oui, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui a... Peut-être qu'il vous voit... oui, peut-être qu'il vous voit comme une personne qui peut-être pourrait être intransigeante. Il a peut-être peur de vous, peur d'être jugé par vous. Et donc, ça le fait beaucoup hésiter.
Peut-être que vous l'impressionnez un petit peu quand même. Ouais. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle a? Quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous? Cette personne se sent seule. Seule loin de vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aime être seul, qui a besoin de solitude, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt elle se sent seule loin de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui souffre en silence, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix. Par rapport à vous. C'est quelqu'un qui préfère peut-être attendre, qui est dans l'attente, qui n'est pas dans le mouvement en fait. Plus quelqu'un qui vous regarde peut-être de loin, qui souffre. C'est une personne qui souffre loin de vous, mais qui se sent bloquée en fait par rapport. Mais c'est dans sa tête en fait, bloquée parce que elle a peur de faire un choix, peut-être qu'elle a peur de s'engager, elle a peur de décider, de faire, de prendre comment dire, faire une étape ou prendre un engagement et de ne pas être à la hauteur. Vous voyez? C'est quelqu'un qui peut être très dur avec elle-même ou avec, en général, dans la vie, envers elle-même, hein, qu'elle exige peut-être un peu trop d'elle-même. Et comme elle a peur toujours de ne pas être à la hauteur, ou peur d'être jugée, ou peur de décevoir, elle préfère se retirer, peut-être, être toute seule, plutôt que d'affronter ou de faire un choix. Préfère souffrir en silence plutôt que de trancher. Vous voyez? L'impératrice. Oui. Alors, il vous voit ou elle vous voit comme quelqu'un vraiment de très doux, très gentil, généreux. Il se sent ou elle se sent bien avec vous. Elle se sent comme chouchoutée, cocoonée, beaucoup de tendresse, d'amour, beaucoup de générosité. C'est une personne qui a envie euh, de vous découvrir encore plus, de vivre avec vous des choses, de découvrir ensemble des choses, de vous connaître vraiment au fond de qui vous êtes vraiment à l'intérieur. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment, oui, il vous voit vraiment, ou elle vous voit vraiment comme une source de bien-être. C'est quelqu'un qui vous surveille peut-être de loin, qui vous regarde de loin, qui n'ose pas s'approcher, mais je pense que c'est quelqu'un qui vous voit ou qui a un œil sur vous en tout cas, hein. J'ai l'empereur père. Cette personne peut-être n'arrive pas à décider. J'ai l'impression ici, c'est que dans sa tête, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce qu'elle a des responsabilités? Ou est-ce qu'elle juste elle manque de confiance en elle? Peut-être qu'elle manque un petit peu de confiance en elle, c'est possible. Alors, on va voir un petit peu son sentiment par rapport à vous. Avant l'éloignement.
quand vous vous êtes rencontrés? Quel était son sentiment par rapport à vous? Hop. Oula. Ah, j'ai ici l'impulsivité. Très intéressant. Est-ce que vous étiez quelqu'un d'impulsif ou peut-être la personne impulsive? Vous voyez comment ça vous parle? Est-ce que c'est vous étiez impulsive impulsive avec cette personne ou c'était elle? Et moi, j'ai comme l'impression que c'est vous et que cette personne, vous lui faites peur peut-être. Votre caractère, peut-être vous êtes direct, voilà, vous dites ce que vous pensez. Quand ça va pas, vous dites ça va pas. Quand ça va, vous dites ok, mais vous n'hésitez pas à tout de suite recadrer les personnes en face. C'est possible. Ok, alors maintenant, on va aller voir pourquoi cette personne est partie. Ok, alors, allons-y s'il vous plaît. Pourquoi cette personne est partie? Sexualité. Allons-y s'il vous plaît. Pourquoi cette personne est partie? Alors, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Correspondance. Victoire. Enfermement. Étranger. Changement. Clairvoyance. Culpabilité. Et échec. Examen. Alors, pourquoi cette personne s'est éloignée? Alors, il se peut pour certains, alors je vais dire les choses telles que je les vois, après vous voyez par rapport à votre situation, comment ça peut vous parler. Mais ici, j'ai sexualité avec les correspondances, enfermement, j'ai comme... Je ressens comme une sorte de frustration, peut-être sur le niveau charnel, une sorte de frustration. Ou est-ce que quelqu'un peut-être allait sur des sites un petit peu, voilà, et voyez ce que je veux dire? Peut-être ici quelqu'un qui soit, j'ai comme l'impression ici que quelqu'un a découvert quelque chose concernant l'autre, mais que ça concerne la sexualité. D'accord? J'ai une sorte de frustration. Est-ce qu'il y a eu une tromperie? Est-ce qu'il y a eu une aventure? Est-ce qu'il y a eu un voyage à l'étranger ou avec une personne étrangère, quelque chose comme ça? Mais je sens plutôt quelqu'un a découvert quelque chose en lien avec une histoire XX qui se serait peut-être passé à l'étranger.
Mais cette personne-là se sentait super coupable d'avoir mis en échec peut-être votre relation. Et je pense qu'elle considère ça comme une épreuve. Ce qui lui arrive, cet éloignement-là, c'est comme si elle se dit « je n'ai eu que ce que je mérite ». D'accord? Oui, c'est une personne, c'est normal qu'il y ait cet éloignement-là parce que c'est normal, c'est ainsi, ça ne pouvait pas être autrement. Et il faut essayer de réparer les choses, essayer de... même si je ne sens pas une énergie quand cette personne est partie, elle n'est pas partie pour réparer les choses. Elle est partie parce que c'est ce qu'il fallait faire, de toute façon. Parce que pour elle, c'était un échec, ça devait s'arrêter là. Parce qu'il y a quelque chose ici quand même qui a dû frustrer, choquer, faire se sentir coupable, faire se sentir en échec par rapport à vous, par rapport à votre relation avec une histoire de... Voilà. Mais j'ai quand même l'impression que cette personne pense au fond que cette situation-là, c'est comme une épreuve, c'est comme un test à votre relation, si elle survit à ça ou pas. Mais cette personne, quand même, elle est toujours, elle est toujours dans la culpabilité, dans l'échec, même si peut-être, je pense quand même qu'elle continue à vous, peut-être de vous voir de loin, de vous surveiller de loin, d'avoir de vos nouvelles, d'essayer de savoir où vous en êtes. Peut-être que cette personne est partie à l'étranger, c'est possible. D'accord? Je sens ici qu'il y a un éloignement physique. Un éloignement physique, même si peut-être cette personne-là continue peut-être à vous regarder sur les réseaux sociaux, peut-être à vous envoyer des messages de temps en temps, des emails, quelque chose comme ça. Mais elle n'est pas si loin que ça, en fait, j'ai envie de dire. Mais peut-être que cette personne, quand même, elle est partie. Partie physiquement, loin de vous. Cette personne-là avait besoin de changer quelque chose dans sa vie. Elle avait besoin de retrouver une position de victoire, une position de reprendre une énergie plutôt, enfin, de retrouver une énergie de vainqueur, une énergie de victoire, de succès, de réussite, et non pas d'échec. Vous voyez, j'ai comme l'impression ici qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché une faille. Il y a eu quelque chose qui s'est passé peut-être en lien avec la sexualité, mais qui a déclenché d'autres choses encore plus profondes. Quelque chose en lien avec la réalisation de soi, la confiance en soi, combattre des démons, des blessures, des sentiments de culpabilité, des choses comme ça. Alors, maintenant, on va regarder pourquoi cette personne reste loin. Hop. Alors, pourquoi cette personne reste loin? D'accord, elle est partie, elle s'est éloignée, mais pourquoi jusqu'à maintenant elle est toujours éloignée? Pourquoi elle reste encore loin? S'il vous plaît, pourquoi cette personne reste encore loin de vous? Loin de toi? Je ne sais pas si je dois vous voyez ou tutoyer. Bon, je vais essayer de tutoyer, peut-être c'est plus simple. Vous m'excuserez. Je trouve que c'est plus... voilà quoi. Alors, pourquoi cette personne reste loin de toi?
Ok, allez, on va les chercher. On va les sortir toutes les deux. Ennemi, d'accord. Ok. Méchanceté. Conflit. Oula. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la famille. Ok, j'ai la famille. J'ai une histoire de famille ici. Cette personne, elle reste loin parce que peut-être elle a peur. Elle a peur de la méchanceté de quelqu'un. Elle a peur d'être en conflit avec quelqu'un. Elle préfère rester là, en sécurité, même si elle se sent isolée. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, autour d'elle, c'est très compliqué. Vous voyez là, regardez là, il y a l'ennemi ici en haut, l'inconstance à droite, la méchanceté à gauche et en dessous j'ai les vols et pertes. Vous voyez si on éloigne ça là, comme ça. Peut-être que cette personne-là est... Peut-être que cette personne-là est avec quelqu'un, elle a une famille. Peut-être qu'elle est mariée en couple avec des enfants, c'est possible. Et autour d'elle, c'est comme elle est dans une cage, dans une prison. Prison dorée, quoi. Elle a le droit de sortir, mais elle est un peu quand même coincée, hein. Elle est un peu bloquée. Elle a des choses à régler avec sa famille, par rapport à sa famille. Elle a des choses à régler, cette personne. Donc elle peut être un peu occupée, en effet, hein. Même si cette personne, quand même, elle a l'appui, elle est protégée par le divin, par l'univers, par ce que vous voulez. Mais elle vit mais dans une ambiance de fou. Elle vit dans quelque chose de fou, là. Avec que des mauvaises personnes, que des mauvaises personnes, ou une mauvaise personne, c'est possible, mais c'est pas de tout repos, hein. Cette personne-là, elle est jamais en repos, et toujours des problèmes. Elle doit en plus faire attention à se protéger contre des personnes qui veulent la voler, ou qui veulent lui tirer des choses. Est-ce que c'est une ex, un ex? Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore présent dans sa vie? Mais là, j'ai ici, la personne doit se battre sur tout, enfin, tous les fronts, quoi. C'est franchement, toutes les cartes mauvaises sont sorties, là. Toutes les cartes de méchanceté sont sorties, hein. Hop, alors attendez, parce que je voulais voir quand même, elle est tombée. Oui, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là, pendant cette période-là? Ben, j'ai l'instabilité. Et derrière, j'ai la solitude. Cette personne, elle se sent seule. Elle vit dans des conditions vraiment compliquées pour elle, hein. Très, très compliquées pour elle, cette personne-là. Elle se sent tellement seule. Mais elle essaie de négocier, elle essaie de parler, mais je pense peut-être que pour cette personne-là, il y a un lien entre sa famille, son travail. Il y a une histoire comme ça compliquée pour elle, hein. C'est vraiment très, très instable dans sa vie, hein. Bon,
On va regarder. Là, franchement, ça m'a fait de la peine pour elle, hein, pour cette personne-là. Hein. C'est dur, dur, dur ce qu'elle endure là. Très difficile, très difficile. Bon, alors maintenant, on va voir. Est-ce que cette personne veut revenir? J'ai la trahison. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que cette personne est tellement pris cher qu'elle devient presque paranoïaque en fait. Parce que c'est quelqu'un, je sens que c'est quelqu'un d'honnête, de droit et tout ça, et que il est tombé dans un guet-apens, un piège. Cette personne est piégée. Elle est abusée, trahie. C'est peut-être pour ça aussi, si vous, de votre côté, vous avez un caractère un petit peu fort, peut-être que ça le... ou ça l'a... Vous voyez? Cette personne endure beaucoup là. Bon, est-ce qu'elle veut revenir quand même? D'accord. Oui. Je sens que cette personne aimerait donner une chance avec vous, mais elle reste très prudente. Ouais. L'espoir, elle a encore espoir. Hein. Elle fait preuve de beaucoup de résilience, cette personne. Hein. Beaucoup de résilience. Très résiliente. Ouais. Le coup de foudre. La libération. Et l'égarement. Et bonté, kindness. Cette personne est vraiment, ce que je disais, c'est quelqu'un de droit, d'honnête et de gentil. Et on abuse d'elle ou de lui. Et entouré vraiment de méchanceté. Je sens que cette personne veut donner une chance à votre amour, à votre relation. Parce que je sens que cette personne-là, quand même, elle a eu un réel coup de foudre pour vous. Mais elle reste très, très prudente. Mais garde espoir. Hein. Garde espoir, parce qu'elle a besoin de se libérer de cette prison dans laquelle elle se trouve. Hein. Égarement. Elle a besoin de trouver son chemin de sortie. Mais elle garde espoir par rapport à vous. Attendez, je vais regarder par rapport à ça, quel est son sentiment par rapport à l'idée de revenir vers vous. Regardez la maturité. Cette personne, je sens qu'elle a même envie de vieillir avec vous. Cette personne, elle a atteint la maturité, la sagesse nécessaire pour savoir que c'est peut-être vous, la personne avec qui elle a envie de vieillir. Je sens que cette personne, elle va reprendre sa puissance, elle va reprendre petit à petit sa place, elle se libère vraiment. Hein. Elle se libère. Elle se libère. Là, gentil, oui, mais maintenant, ça y est, je veux vivre, quoi. Je veux retrouver ma place. Je me suis fait assez abuser. Elle veut l'amour. Vous voyez, c'est un combat qu'elle va mener, cette personne, qu'elle doit mener pour se libérer. C'est vraiment un vrai combat. Mais je sens que cet amour-là, c'est comme une pulsion, un espoir dans son cœur qui l'aide à tenir bon. Mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de valeur et beaucoup de respect pour elle-même, pour les autres. Donc je pense qu'au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. C'est peut-être une personne qui n'aime pas l'injustice, qui a peur de l'injustice et qui ne veut pas être injuste, mais que aussi, au bout d'un moment, elle n'acceptera pas l'injustice envers elle-même. Mais toujours la peur d'être injuste, ça peut bloquer des fois. Ça peut nous bloquer parce qu'on a peur d'être injuste, on a peur de ceci, parce qu'on nous manipule, on nous menace, on nous fait sentir qu'on est quelqu'un de mauvais. Vous voyez? Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne. Quel est son message pour vous, ou ses messages pour toi? Je vais essayer de m'habituer à toi.
Alors, qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne? Quel est son message ou ses messages pour toi? Allons-y, s'il vous plaît. Hop. Message de pardon. Oh. Oh. Guide. Elle vous demande pardon, cette personne. Elle vous dit qu'elle a besoin de trouver son chemin. Souffrance physique. Manque. Vous lui manquez énormément. Cette personne souffre, même physiquement. Elle vous dit bientôt. Et encore le pardon. Vous voyez, elle a commencé avec le pardon. Elle a fini avec le pardon. Ça m'a donné la chair de poule. Et regardez-moi ça. Le poids des larmes. Wow. Cette personne, elle est dans une grande souffrance. Mais elle souffre, j'ai l'impression qu'elle souffre aussi pour les autres. Parce qu'elle a beaucoup d'empathie, cette personne. Elle souffre pour les autres. Elle n'a pas envie d'être, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a peur d'être injuste. Elle a peur de blesser. Elle a peur d'être mauvaise. Mais elle vit dans une souffrance depuis le début du tirage. On voit la souffrance dans la vie de cette personne. C'est vraiment, ça me touche au cœur, là. Mais elle vous dit bientôt, bientôt, bientôt. Elle a besoin d'être guidée. Et je pense que c'est cet amour-là qui la guide, qui lui donne de la force. Oh là 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 là. J'ai vraiment de la peine pour cette personne-là. Ça m'a touchée. Si elle existe, dites-le moi, hein, mes chers amis, cette personne-là, dans votre vie. C'est quelqu'un, vraiment, je sens quelqu'un de bien, quelqu'un de droit, de... Vous savez, avec des valeurs à l'ancienne, des belles valeurs à l'ancienne. La quête, désorientation, confusion, solitude encore. Épanouissement, harmonie, protection. Ouais. Cette personne, elle vous dit que elle se sent perdue actuellement. Elle se sent seule, elle se sent confuse, elle est vraiment perdue. C'est comme la carte de l'égarement tout à l'heure. Mais tout ce qu'elle veut, cette personne-là, elle veut être épanouie, elle veut vivre en harmonie, elle veut vivre dans une relation de douceur, de protection, d'équilibre. Et comme elle garde espoir que cela peut se réaliser un jour avec vous, bah, elle a envie aussi de protéger ça. C'est pour ça qu'elle fait pas de pas comme ça sans réfléchir. Elle veut protéger ça. Elle veut ni abîmer la relation, ni s'abîmer soi-même, ni vous abîmer vous en fait, ou t'abîmer toi. Elle a besoin de guérir, de réparer les choses avant de revenir. Elle a besoin que tu sois propre pour accueillir votre relation, ou t'accueillir dans sa vie. D'accord? Encore harmonie, équilibre. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre, qui a besoin que les choses soient justes pour tout le monde, équilibrées, stables pour tout le monde. Même si cette personne-là doit se sacrifier ou elle doit prendre sur elle-même, mais elle garde ça pour elle. Elle souffre en silence, comme on a vu au début. Ben, écoutez, mes chers amis, ça m'a vraiment touché ce tirage-là pour le premier groupe. Maintenant, si vous avez une question, réfléchissez à votre question pendant que je range les cartes et on va voir avec le pendule s'il va vous répondre, parce que c'est pas sûr. Il peut ne pas répondre, mais on va voir s'il va vous dire oui ou non. Donc, excusez-moi cette feuille parce que il fallait que j'écrive avec mes mains. Est-ce que vous la voyez dans l'écran? Je vérifie juste que vous voyez dans l'écran. Voilà. Donc, pensez fort à votre question. Hop. Alors, est-ce que tu peux répondre à la question de la personne qui nous regarde, s'il te plaît?
Et la réponse, c'est non pour votre question. Voilà. Oui, c'est un non clair et net. Ouais, voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et supporté. Je vous embrasse très fort. Je vous demande vraiment, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça vous a parlé, un petit like, ce que vous voulez pour me faire, voilà, pour me passer le message comme quoi ça vous a parlé. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Bon, ben, on passe maintenant au deuxième groupe. Au revoir. Et voilà, on passe au deuxième groupe. Vous qui avez choisi le cœur, œil de Shiva. On va poser là. J'espère que vous allez bien. On commence alors par les énergies de votre autre. Ensuite, on va voir pourquoi cette personne s'est éloignée, pourquoi elle reste loin, et voir aussi si elle va revenir et quels sont les messages qu'elle a pour vous, pour toi. J'ai pas encore, je suis pas encore stabilisée sur le tutoiement, mais j'essaye. Et à la fin, on va faire une petite réponse oui/non avec le pendule. Donc, réfléchissez à votre question qu'on posera à la fin du tirage. Donc, allons-y, on commence avec les énergies de votre autre ou de ton autre. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Comment il te voit, etc. Allons-y, s'il vous plaît. Pour le deuxième groupe, quelle est l'énergie de ton autre? Hop. D'accord. Le mât, d'accord. As de denier. Peut-être que cette personne-là, quand elle t'a rencontré au début, elle était un petit peu méfiante. Elle était un petit peu méfiante au départ. Mais après, elle s'est sentie vraiment chanceuse de t'avoir connu, de t'avoir rencontré. C'est comme si elle avait remporté le grand lot, quoi. Le gros lot, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, avec toi, elle avait une grande. Elle avait une grande. Alors attendez. Ouais. Il y a encore le 7 d'épée, hein. C'est très bizarre. Force spirituelle. Alors, est-ce que quelqu'un ici, est-ce que tu aurais caché quelque chose à cette personne-là ouais, cette personne-là t'aurait caché quelque chose? Parce que quand même, c'est bizarre d'avoir cette d'épée deux fois. Mais en tout cas, cette personne, à part cette histoire de peut-être de cacher quelque chose, ou peut-être de te voir de façon un petit peu plus calculatrice, calculateur, au départ, peut-être aussi. Mais il y a quand même une sorte de méfiance, une sorte de quelque chose comme ça, quelque chose de caché, quelque chose de fait en douce, de fait dans l'ombre. On montre pas exactement la vérité, on dit pas tout. Est-ce que peut-être tu es au courant ou pas? Peut-être que si, par exemple, c'est un exemple, hein, vous êtes une relation cachée, par exemple, d'accord? Vous vous êtes rencontrés au travail et vous cachez votre jeu tous les deux, par exemple, vous ne le dites pas aux autres. Cette personne ne le dit pas dans son entourage, quelque chose comme ça. Comme si vous voyiez peut-être en cachette, vous gardez très secret, quelque chose comme ça.
Mais cette personne avec vous, avec toi, hein, ah, il faut que j'arrête avec vous. Cette personne avec toi, elle avait le sentiment vraiment d'avoir décroché le gros lot, d'être dans un sentiment de liberté totale, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de responsabilité, on se prend pas la tête. Voilà, c'est vraiment la liberté totale, totale, avec toi. Et ça lui manque beaucoup d'ailleurs. Et cette personne-là sait qu'elle doit attendre, elle doit être patiente. Peut-être que quand elle vous a rencontré ou elle t'a rencontré, peut-être que tu n'étais pas libre et qu'elle devait attendre et qu'elle souffrait, ça lui faisait souffrir. C'est possible que le fait, par exemple, de ne pas pouvoir se voir tout le temps comme on veut, quand on veut, il faut se voir tel jour, à telle heure, à tel endroit, en cachette, en secret, quelque chose comme ça. Ça lui faisait souffrir, hein, peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là, des choses de l'ordre de la cachotterie. Même si avec toi, quand vous êtes que tous les deux, c'est waouh, c'est la liberté. Et à l'extérieur, c'est tout l'inverse. Donc c'est un peu compliqué. Quand on est ensemble, je me sens le roi, la reine du monde. Il y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, il y a pas de mur. Voilà. Et quand on est à l'extérieur ou avec des autres, bah, on est tout petit, tout enfermé, c'est limité, c'est des contraintes. Il y a cette énergie-là, hein, dans ce tirage. 9 des anges. Gardien, curiosité et choix. Ah là 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 là. Alors, cette personne-là, clairement, tu représentes la personne qui la stimule, qui la fait vibrer, qui la fait se sentir vivante. Et cette personne-là aussi se sentait peut-être aussi un petit peu se donner la responsabilité peut-être de te protéger ou de se protéger, de protéger cette relation. Mais, mais il y avait quand même quelque chose ici dans cette relation-là, enfin dans les énergies qui bloquait, quelque chose qui gâchait un petit peu euh, cette, euh, ces sentiments, cette relation. Vous voyez, c'est comme si, oui, c'est comme si on n'est pas épanoui à 100%. On ne peut pas être comme on voudrait à 100%. Mais je sens que cette personne, quand même, elle vous surveille de loin pour savoir où vous en êtes, où tu en es dans ta vie, ce que tu fais. Alors, on va voir ici quel était le sentiment de la personne envers toi. Quel était son sentiment dominant par rapport à toi? Quel était son sentiment dominant par rapport à toi? Allons-y, allons-y. Hop, elle ne veut pas tomber, ben je vais la chercher. Toi. L'instabilité, ouais. Et l'adversité derrière. L'instabilité, est-ce que cette personne-là se sentait instable dans ta relation avec elle, avec lui? Est-ce qu'elle sentait que les choses n'étaient pas sûres, certaines? Mais de toute façon, ça me
Ça me confirme cette idée-là de quelque chose qui gâche, qu'on peut pas être comme on veut, c'est vraiment ça. Mmh, mmh, mmh. Ouais, mais cette personne quand même, peut-être qu'elle est un petit peu jalouse aussi, hein. Peut-être qu'elle te surveille de loin parce qu'elle est jalouse. Peut-être que toi, tu as peut-être quelqu'un dans ta vie actuellement ou tu viens de rencontrer quelqu'un ou que cette personne-là, elle cherche à quand même à vérifier si tu as une personne dans ta vie et c'est et si tu as quelqu'un, tu vois quelqu'un en ce moment, cette personne-là, elle est pas contente. Elle est pas du tout contente. Mais elle n'arrive pas à se décider quand même, elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas à choisir. Choisir une position. Ou peut-être, ouais, ou c'est peut-être qu'elle te reproche à toi de ne pas choisir, de ne pas décider. Vous voyez? Donc, dans les énergies de la personne, je peux avoir son comportement ou ton comportement qui le touche, qui la touche. Vous voyez? Tu vois? Donc, voilà, il y a quelque chose ici comme ça, là. De l'instabilité, de la cachotterie, de l'indécision, de quelque chose de caché, de pas dit, et il y a une frustration liée à ça. Cette personne, elle sent elle a un sentiment de perte, elle a un sentiment de déception, de tristesse. Voilà. Elle n'est pas joyeuse, joyeuse, hein. Donc, on va aller voir pourquoi cette personne est partie. Ok. Attendez. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Et, euh, et ensuite, on va voir. Alors, pourquoi cette personne s'est éloignée de vous, s'il vous plaît? Correspondance. Alors, excusez-moi, je vais quand même boire un petit coup parce que j'ai mal à la gorge. Excusez-moi, fallait que je boive. Excusez-moi, je suis partie boire mon thé parce que je commençais à avoir un peu mal à la gorge. Est-ce que ton autre a des problèmes à parler, à s'exprimer, à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui reste au travers de la gorge? Réunion, évolution. Alors, pourquoi cette personne est partie? Pourquoi cette personne est partie? Argent, séparation, changement, amour et enfermement. Alors, est-ce que cette personne se sent enfermée dans une situation familiale liée peut-être à l'argent, au travail, à un héritage, un divorce coûteux? Cette personne-là avait le sentiment d'être obligée d'assumer certaines responsabilités de famille, grande famille, c'est-à-dire parents, frères et sœurs, etc. De famille, épouse, enfants,
divorce, argent, séparation des biens, vente, je sais quoi. Et cette personne quand même voit l'amour, son amour pour toi comme vraiment un vrai cadeau de la vie. Que ça change beaucoup pour elle, pour cette personne-là. Qui cherche à faire changer et faire évoluer sa vie. Elle essaie de négocier peut-être avec sa famille des histoires d'argent pour pouvoir partir, se libérer. Il y a des échanges, des correspondances peut-être avec toi, peut-être qu'il t'a expliqué ou il t'a dit, ou peut-être qu'il attend une correspondance. Mais en tout cas, cette histoire-là, son histoire, ce qui a fait qu'il soit parti, c'est en lien, mais tu dois le savoir, c'est en lien avec une histoire d'argent, une histoire de famille, une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui se sent enfermé dans cette histoire-là, qui se sent bloqué dans cette histoire, qui subit en fait quelque part. Elle se sent seule, elle ne sait pas comment s'en sortir. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie, qu'elle s'est éloignée, parce qu'elle a besoin de régler ça. Parce que ce qu'elle veut, elle, c'est vivre heureuse, mais apparemment, dans ces conditions-là, c'est pas possible. Je pense qu'elle a peur de déclencher une guerre mondiale, là. Donc elle essaie de trouver des solutions diplomatiques, on va dire. Hum, hum. Ouais, il y a l'argent ici, ici. Ça vraiment, ça me parle de questions. C'est une question d'argent et de famille. Question d'argent et de famille. Dans laquelle cette personne, elle est piégée. Elle est piégée là-dedans. Elle est enfermée dans cette histoire. Mais elle a envie de changer ça. Elle a envie de vivre l'amour. Elle a envie d'être bien et d'être heureuse. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'elle est partie. Maintenant, pourquoi elle reste loin? Jusqu'à maintenant. Là. Regardez. Elles se sont tournées toutes seules. Alors, voilà, encore l'argent, hein. Si cette personne s'est éloignée parce qu'il y avait des histoires d'argent, bah c'est toujours le cas, hein. C'est toujours le cas. La destinée. Mais cette personne, elle est en train de réfléchir à une solution. C'est une personne qui est assez intelligente, mais qui est en train de réfléchir à une solution. C'est-à-dire, elle est partie par rapport à ça, mais elle n'est pas partie pour rester là-dedans. Elle est en train de réfléchir à s'en sortir. Elle a l'appui. L'union. L'infortune. Cette personne est piégée dans une union là, hein. Et que j'ai l'impression que cette personne-là, par exemple, si elle quitte cette relation, bah, elle va se retrouver dans une situation matérielle difficile, par exemple. D'accord? Donc elle est obligée un petit peu de trouver une solution d'une façon ou d'une autre pour pouvoir s'en libérer. Ça prend du retard, c'est pour ça aussi qu'elle est éloignée encore. Peut-être qu'elle a trouvé déjà une solution, ou elle a compris ce qu'elle doit faire. Peut-être qu'elle est aidée aussi par des personnes ou par le destin, je ne sais pas. Mais elle va réussir, hein, elle va réussir à s'en sortir, cette personne. Même si ça prend plus de temps que prévu. Je ne sais pas si vous communiquez ensemble avec les correspondances tout à l'heure. Peut-être que vous êtes toujours en communication, c'est possible. Et que cette personne-là, peut-être, vous a dit que
voilà, je vais faire ceci, cela, machin, et que ça prend du retard, et peut-être que toi, tu as l'impression des fois que, voilà, qu'elle vit tranquillement, et qu'en fait, elle fait rien, ou il se passe rien, je sais pas. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que cette personne, elle va réussir. Alors, quel est son sentiment à cette personne-là, actuellement? Quel est son sentiment à cette personne-là, actuellement? Bah, toujours l'instabilité, hein, finalement. Et la famille. C'est l'instabilité par rapport à la famille. C'est vraiment question de famille et d'argent. C'est comme dans les films. Voilà, argent et famille. Entre les riches et les pauvres. Et la femme riche et machin. Bref. Donc, c'est vraiment comme un film ici, là. Mais cette personne, elle va réussir. Hein. Elle va réussir à s'en sortir parce que c'est une personne qui est intelligente quand même. Hein. C'est une personne intelligente. Et il a une motivation en plus. N'est-ce pas? Alors, est-ce que cette personne veut revenir? On va regarder. Elle veut s'en sortir, oui, mais est-ce qu'elle veut revenir? Ça, c'est une autre question. Voyons voir. Est-ce que cette personne veut revenir, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle veut revenir? Qu'est-ce qu'elle veut? D'accord, elle veut pas tomber. Ah si, ah d'accord, merci, j'ai rien dit. Coup de foudre, harmonie. Ok. Peine. Amour. Regardez comment ça sort à chaque fois l'argent pour cette personne. C'est incroyable, hein? L'amour et l'argent, les projets, la famille, les bébés, la puissance, l'emprise et la trahison. Cette carte est sortie pour tout le monde. Et j'ai ici regarde, la carte de la trahison est sortie pour tout le monde. Alors, cette personne, peut-être qu'elle a envie de revenir, mais pas pour l'instant. Elle a encore pas mal de choses à gérer quand même. Elle essaie de retrouver une harmonie dans sa propre vie. C'est vrai qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, elle a de l'amour pour vous, mais je pense que cette personne-là, quand même, elle a aussi un autre amour, ou une autre nécessité, qui est l'argent. Et peut-être que cette personne-là reste dans une relation d'emprise pour des intérêts, pour un intérêt, même si elle n'est pas heureuse, même si... Peut-être que cette personne, elle a investi dans des projets avec une autre personne ou sa famille, etc. Mais elle veut pas tout perdre. Elle veut pas tout perdre. C'est ça, hein. Elle veut pas tout perdre. Surtout, j'ai l'impression vraiment qu'elle est piégée quelque part, cette personne. Elle est piégée. Mais elle veut pas tout sacrifier. Donc, elle essaie de trouver des solutions pour pouvoir garder tout. Garder son argent ou garder le contact avec ses enfants, par exemple, si elle a des enfants. Et de pouvoir aussi vivre l'amour. Donc tout ça, vous voyez là, l'amour, l'intérêt et les projets sur la même ligne, elle veut tout ça, garder tout ça, équilibrer tout ça, c'est un petit peu compliqué. Même si ça lui fait de la peine d'être loin de toi, même si elle vit dans une ambiance compliquée, dans un piège, un engrenage, dans quelque chose qui est puissant quand même, hein, quelque chose. C'est comme si elle fait partie d'une grande structure, une grande famille, quelque chose comme ça. Et dans une situation
où il y a quelque chose de puissant. Ou peut-être que cette personne-là, elle a un niveau social, un grand, enfin, haut placé, je sais pas. Vous voyez? Mais j'ai quand même le regain ici, hein. Et quand même, cette personne-là, elle essaie de trouver un moyen, une solution qu'elle n'a pas encore trouvée, j'ai l'impression. Mais voilà. Mais dans l'idéal pour elle, ce serait ça. L'idéal, ce serait ça. Et si ce n'est pas ça, bah peut-être qu'elle va rester dans cette situation-là, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que ça se règle. Mais je pense que cette personne-là, elle est trop intelligente pour ne rien faire. Bonne nouvelle, issue heureuse. Alors attendez. Il y a des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que le sentiment de la personne par rapport au retour? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport au retour? Je vais mettre celle-ci là. Hop. Bonne nouvelle, issue heureuse. Ben, c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne actuellement par rapport à l'idée de revenir? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ouais, la famille. L'impulsivité qui est sortie au début. Mais il y a l'amour quand même derrière. Cette personne, elle pense surtout à sa famille. Elle pense surtout à ce qu'elle a construit. Et elle pense aussi à votre impulsivité. À ton impulsivité ou à son impulsivité, je sais pas. Il y a quelqu'un ici qui est impulsif dans cette histoire. C'est important, apparemment, ça marque l'esprit et l'énergie. Ok, donc j'ai sorti cette carte, mais moi je voulais sortir autre chose en vrai. Alors, je vais voir les messages. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? À part la nouvelle bonne nouvelle, issue heureuse. Peut-être que ça va se dénouer pour elle. Finalement, enfin, qu'elle va trouver une sorte de compromis, voilà, de solution où tout le monde est content. Mais peut-être que cette personne, au départ, elle vous a caché certaines choses. Maintenant que je reviens sur le premier tirage, elle vous a peut-être caché quelque chose depuis le début. Vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Refoulement, d'accord. Message de libération. Message de pardon. Karma. Respect. Toi. Message d'alerte. Ok, alors cette personne, elle te dit, bon, en fait, elle essaie de pas sombrer dans les souvenirs, la tristesse, la solitude, enfin, le manque, le sentiment de manque. Elle prend cette relation, ce qui lui arrive, comme quelque chose de karmique. Ça veut dire quelque chose qu'elle devait faire, enfin, des expériences qu'elle devait vivre. Après, ces messages, c'est pas forcément des messages conscientisés, hein, attention. Ce sont les énergies, hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose, peut-être inconsciemment, elle a envie de te dire, ou peut-être consciemment. Donc, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être l'un ou l'autre, ou les deux. Mais elle veut te dire quand même qu'elle a beaucoup de respect pour toi. Elle a beaucoup de respect pour toi. Et qu'elle te demande pardon et qu'elle te dit que peut-être qu'elle va se libérer, ou qu'elle essaie en tout cas de se libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
Intuition. Est-ce que cette personne peut-être vous souffle des choses dans son intuition? Restez concentré sur ses rêves. Elle reste concentrée sur ses rêves. Foyer sacré, famille, cycle de vie, famille, transformation. Oui, son histoire est très touchée par la famille. Ouais, cette personne-là, puis j'ai le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. Cette personne-là, je pense peut-être qu'elle communique avec vous, mais de loin, enfin communique. C'est comme si vous la sentez, elle vous ressent, mais sans mettre de mots dessus, sans savoir ce que c'est. Vous voyez, c'est comme si vous captez l'énergie l'un de l'autre. Ouais, cette personne reste vraiment focus sur son objectif, même si ça peut prendre longtemps. C'est quelqu'un qui reste focus, qui, c'est comme si elle va même, enfin, négliger ce qui se passe dans sa vie, dans le présent, par exemple, des problèmes, de la souffrance, tout ça, elle essaie de faire, enfin, comme des œillères en fait. Elle essaie de faire abstraction de tout ça et de rester focus sur son objectif. Mais c'est une question de temps ici, j'ai l'impression. C'est euh, c'est un cycle de vie. Peut-être que cette personne-là, si elle a des enfants, peut-être qu'elle attend que ses enfants soient un peu plus grands ou quelque chose dans ce sens. Elle a envie que les choses prennent le temps normal, le cycle normal. Et que peut-être quand les enfants seront assez grands, par exemple, hein, et indépendants, ben là, par exemple, cette personne-là se donnera le droit d'elle de vivre ce qu'elle a à vivre de son côté. Mm, mm. Mais peut-être que cette personne-là ne veut pas te bloquer avec elle tout ce temps-là. C'est pour ça peut-être qu'elle est partie aussi. Et que par respect pour toi, par respect pour ta vie, par respect pour ton bonheur, elle est loin de toi actuellement. Mais mes mains sont parties chercher cette carte, même si c'était pas le moment de prendre des cartes dans l'oracle, mais quelque chose en moi est parti chercher de façon automatique cette carte. Peut-être que finalement, cette personne-là, elle va pouvoir se libérer plus tôt que prévu et qu'elle ne le sait pas encore, c'est possible. Voilà, bon, écoutez, je ramasse mes petites cartes. Pensez à une question pour le pendule et on va voir ce qu'il va vous répondre, ce qu'il va te répondre dans cette situation-là. Allons-y, je vais prendre ma petite feuille. Donc, excusez-moi l'esthétique de la feuille, parce que fallait que j'écrive avec mon écriture. Sinon, il est un petit peu capricieux, mon petit pendule. Alors, réfléchissez à votre question. D'accord? Allons-y. Alors, peux-tu, s'il te plaît, répondre à la question de la personne qui nous regarde par oui ou par non? Alors, pour moi, c'est un oui. Oui, c'est un oui. Merci. Voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous me pardonnerez parce que je suis débutante encore dans ce style de tirage. Je n'ai pas encore la structure maîtrisée, on va dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour, d'avoir un message, un commentaire, un like. En tout cas, je vous demande surtout de prendre bien soin de vous, de penser à vous, de vous faire plaisir, de vous reposer, de vous cocooner, de vous chouchouter, tout ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.